Ne t'énerve plus jamais. La puissance du calme selon Jésus-Christ. Tu en as assez de t'énerver, assez de ces bouffées d'agacement qui te surprennent, assez de perdre ton calme à cause de quelqu'un, d'un mot, d'un silence. Tu pries, mais parfois tu exploses. Tu veux bien faire, mais tu débordes et après tu culpabilises encore. Tu te dis que tu devrais savoir gérer, mais c'est plus fort que toi. Tu réagis, tu t'agites, tu t'emportes et tu perds cette paix que tu cherches depuis si longtemps. Et au fond, tu le sais, ce n'est pas ta vraie nature, ce n'est pas ce que Dieu a mis en toi. Alors tu te demandes, comment Jésus aurait-il réagi à ma place? La colère est humaine, mais elle devient un piège quand elle gouverne ton cœur. Elle déforme ton regard, elle brouille ta paix, et parfois elle détruit en un instant ce que tu as mis des mois à construire. Mais voici la vérité. Tu n'es pas condamné à t'énerver. Tu n'es pas esclave de tes émotions. En Christ, tu peux apprendre à te maîtriser, à répondre sans violence, à rester fort dans le silence. Jésus ne s'est jamais laissé gouverner par l'énervement. Même quand on l'a accusé injustement, même quand on l'a humilié, même quand il a été trahi, il a gardé le calme. Et ce calme était sa force. Ce calme était sa victoire. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers 9 révélations bibliques, 9 vérités tirées du Nouveau Testament. 9 clés spirituelles qui, si tu les laisses entrer dans ton cœur, peuvent te libérer à jamais de l'énervement. Pas par ta force, mais par la puissance du Saint-Esprit en toi. Alors, si tu veux apprendre à répondre comme Jésus, à marcher dans une paix qui désarme et à ne plus jamais être l'esclave de tes réactions, reste bien jusqu'à la fin. Et si tu sens que ce message est déjà pour toi, prends un instant pour t'abonner à la chaîne. Laisse un like si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci. Et partage cette parole à quelqu'un qui a besoin lui aussi d'un cœur apaisé. Maintenant, respire. Laisse le bruit s'éteindre et entre dans cette paix que personne ne pourra plus t'enlever. Commençons par le premier chapitre. Tu n'es pas ce que tu ressens. L'énervement n'est pas ton identité. Tu ressens de la colère, mais tu n'es pas la colère. Tu peux vivre autre chose si tu apprends à discerner qui tu es en Christ. Parfois, tu ressens des montées de colère si fortes que tu as l'impression d'être dominé par elles, comme si elles prenaient toute la place, comme si elles parlaient à ta place. Mais ce que tu ressens n'est pas ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu, pas une victime de tes émotions. Tu peux ressentir l'orage sans devenir la tempête. L'énervement est une réaction, une impulsion, pas une identité. Le problème, c'est quand tu commences à croire que c'est normal, quand tu dis « je suis comme ça ». Non, tu n'es pas comme ça. Tu as peut-être réagi ainsi, mais ce n'est pas ton appel. Ton appel, c'est la paix. Ton appel, c'est la maîtrise. Ton appel, c'est de ressembler à Jésus. Et Jésus, lui aussi, a ressenti la pression, le rejet, l'injustice, mais il n'a jamais laissé l'émotion gouverner ses actes. Il a pleuré, mais il n'a pas hurlé. Il a été trahi, mais il n'a pas éclaté. Il a été frappé, mais il n'a pas rendu coup pour coup. Il a gardé le silence, et ce silence a fait trembler ceux qui croyaient avoir le pouvoir. Souviens-toi de cette scène, la plus injuste de toutes. Mais Jésus gardait le silence, et le souverain sacrificateur lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ. » Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 63. À ce moment-là, il aurait pu crier, il aurait pu se défendre, mais il a choisi de se taire. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la maîtrise. Ce verset n'est pas juste un épisode de l'Évangile, c'est un modèle, une invitation, une preuve que tu peux, toi aussi, garder le silence quand tout t'invite à t'énerver. Tu peux choisir une autre réaction, pas celle que le monde attend, mais celle que le ciel inspire. Ce que tu ressens ne doit pas devenir une prison. Il est temps de redéfinir ton identité. Tu n'es pas celui qui s'énerve pour un rien, tu es celui qui avance en paix. Tu n'es pas celui qui explose, tu es celui qui écoute Dieu avant de répondre. Tu n'es pas cette version blessée de toi-même, tu es la version restaurée par l'amour du Christ. Quand tu dis « je suis trop impulsif », Dieu répond « tu es rempli de mon esprit ». Quand tu dis « je n'arrive pas à me calmer », Dieu répond « je suis ton calme ». Quand tu dis « c'est plus fort que moi », il murmure « ma force s'accomplit dans ta faiblesse ». L'énervement peut te traverser, mais il ne doit pas t'habiter. Tu n'es pas ton émotion du moment, tu es une création nouvelle. Et cette nouvelle identité commence par un refus,
le refus de laisser ton humeur du jour définir ton caractère éternel. Passons maintenant au deuxième chapitre. Réagir avec colère, c'est laisser l'autre gouverner ton cœur. Quand tu t'énerves, tu remets les clés de ton âme à celui qui t'a blessé. Il est temps de les reprendre. Tu penses peut-être que réagir avec colère, c'est te défendre, que c'est la seule manière d'être entendu, respecté ou pris au sérieux. Mais en réalité, la colère réactive ne te protège pas. Elle te rend vulnérable, parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus guidé par Dieu, mais piloté par celui qui t'a provoqué. Chaque fois que tu t'énerves, tu cèdes ton autorité, tu la remets à quelqu'un d'autre, tu lui donnes accès à ton énergie, à ta paix, à ton image. Tu deviens ce que l'autre a voulu déclencher. Tu ne décides plus, tu réagis. Et ce n'est plus toi qui parles, c'est ton irritation. Et ce que l'autre voit, ce n'est pas ta vérité, c'est ta perte de contrôle. Mais Jésus, lui, n'a jamais laissé l'autre gouverner son cœur. On l'a accusé, on l'a méprisé, on l'a provoqué, mais il est resté libre à l'intérieur. Il n'a pas offert sa paix en réponse à leur violence. Il a conservé une autorité silencieuse, une autorité que personne ne pouvait lui prendre. Souviens-toi de ses propres mots. « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 39. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un choix radical, un choix qui dit « Tu n'as pas le pouvoir de m'abaisser à ton niveau ». Cette parole de Jésus n'est pas une invitation à subir, elle est un appel à élever ton regard, à ne plus te battre sur le même terrain, à choisir un autre combat, celui du cœur. Parce que celui qui domine ses réactions domine la situation, même en silence. Laisse les autres parler s'ils veulent, laisse-les provoquer s'ils doivent, mais ne laisse personne t'éloigner de ta paix, ne laisse personne avoir accès à ton calme intérieur, ne leur donne pas ce privilège. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la discipline spirituelle. Rappelle-toi, ton âme est un lieu sacré, ce n'est pas un champ de bataille pour les frustrations d'autrui. Et quand tu choisis de rester calme, tu affirmes une vérité plus forte que n'importe quelle colère. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Ne vis plus en réaction, vise dans ta direction, celle que Dieu trace pour toi. Et si tu sens la colère monter, ne demande pas « pourquoi je ressens ça ?» mais plutôt « à qui suis-je en train de donner le contrôle ?» Reprends les clés de ton cœur, ferme les portes à la provocation et laisse Jésus régner là où hier encore tu laissais les autres gouverner. Abordons maintenant le troisième chapitre. Jésus s'est tu devant l'injustice. Il t'a montré une autre voie. Tu n'es pas obligé de répondre à ceux qui cherchent à te détruire. Le silence de Jésus est devenu sa plus grande déclaration. L'injustice est peut-être la chose qui éveille en toi le plus d'émotions. Quand on te méprise, te calomnie, te juge sans te connaître, tout ton être veut crier, se justifier, remettre les choses à leur place. Et c'est humain. Mais ce réflexe humain peut aussi devenir une prison émotionnelle, une guerre que tu nourris alors que Dieu voulait te faire traverser en paix. Jésus, face à l'injustice, n'a pas agi comme nous. Il n'a pas crié, il n'a pas débattu, il n'a pas riposté. Et pourtant, lui avait raison, lui était pur. Lui aurait pu renverser la salle d'un seul mot, mais il ne l'a pas fait. Il a gardé le silence, non pas parce qu'il était impuissant, mais parce qu'il était libre. Le silence de Jésus face à l'injustice n'était pas un vide, c'était une parole plus forte que toutes les accusations. C'était un message muet, mais rempli de ciel. Je n'ai rien à prouver, mon Père me défend. Et ce silence a déstabilisé ceux qui pensaient avoir gagné. Il est écrit. Pilate lui dit, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 9. Même devant celui qui tenait sa vie entre ses mains humaines, Jésus a gardé son calme. Il a montré que sa paix n'était pas négociable, que son autorité ne dépendait pas d'un mot, mais d'une position intérieure. Et si aujourd'hui tu faisais pareil ? Si tu répondais à l'injustice par la paix ? Si tu cessais de chercher à tout rétablir, à force de vouloir tout corriger, tu t'abîmes, tu t'épuises. Tu entres dans des dialogues stériles, tu ressens de la colère, alors que Dieu veut t'enseigner la hauteur. Celui qui reste silencieux n'est pas faible, il est au-dessus.
Il choisit de ne pas se salir à vouloir convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas entendre. Et ce choix devient une proclamation. Je ne suis pas ton prisonnier. Je suis libre en Dieu. Tu peux t'éloigner sans bruit. Tu peux regarder sans répondre. Tu peux souffrir sans exploser. Tu peux porter l'injustice comme Jésus l'a portée, dans le calme, dans la paix. Et cette paix-là, personne ne pourra te l'arracher. Le jour où tu ne réagiras plus comme avant, tu verras qu'en silence, tu as gagné plus que par 1000 mots. Et c'est à ce moment-là que tu comprendras. Jésus m'avait déjà montré le chemin. Voici le 4e chapitre. Celui qui garde le silence gagne la bataille intérieure. La vraie victoire n'est pas celle qui fait du bruit, mais celle qui laisse ton âme intacte. Il existe une bataille que personne ne voit. Elle ne se joue pas sur une scène, elle ne s'entend pas dans un débat. Elle se déroule en toi. À chaque fois qu'une situation vient piquer ton orgueil, réveiller une injustice, heurter ton cœur. Et dans ce moment précis, tu dois choisir, te défendre ou te maîtriser. Garder le silence ne veut pas dire fuir, ce n'est pas se résigner, c'est affirmer un choix plus fort que le réflexe, c'est refuser de donner à l'autre ce qu'il attend. Ta réaction, c'est protéger ton âme plutôt que d'alimenter le feu. C'est faire confiance à Dieu plutôt qu'à ton impulsion. Il faut plus de force pour se taire que pour crier. Il faut plus de courage pour rester calme que pour éclater. Celui qui crie se soulage un instant. Celui qui se tait construit une paix durable. Il devient un mur que rien ne traverse. Il devient un témoin que rien ne trouble. Jésus l'a prouvé encore et encore. Il n'a jamais été pris au piège par ses ennemis. Pourquoi ? Parce qu'il ne savait jamais comment le déstabiliser. Il ne répondait pas toujours. Il ne tombait pas dans la provocation. Il laissait les pièges s'effondrer par eux-mêmes. Souviens-toi de cette parole. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 19. Ce verset est souvent oublié, mais il contient un secret. La maîtrise de soi sauve ton âme. Elle la préserve des regrets, des tensions, des conséquences d'une réaction malheureuse. Elle te garde entier. Le silence est un territoire que tu dois apprendre à aimer. Il ne te fait pas disparaître, il te rend inaccessible. Il ne t'efface pas, il te protège. Il t'élève dans une sphère où seule la voix de Dieu compte, et dans cette sphère, l'énervement n'a plus de place. Ce que tu ne dis pas peut parfois guérir plus que ce que tu aurais dit. Ton silence devient un filtre, il laisse passer la lumière et retient la colère. Il te rend libre de choisir au lieu d'être esclave de ton émotion. Tu n'as pas à répondre à tout, tu n'as pas à répliquer à chaque mot. Tu as le droit de rester calme, le droit de te taire, le droit de confier ta cause à Dieu. Et ce droit-là, personne ne peut te l'enlever. La bataille est invisible, mais ta victoire le sera aussi. Et c'est elle qui construira ta paix durable. Continuons avec le 5e chapitre. Laisse Dieu juger. La colère n'est plus ton outil. Ce que tu veux régler avec ta colère, Dieu peut le trancher avec sa justice, mais il attend que tu lâches prise. Tu ressens parfois une colère brûlante. Pas une colère vide, mais une colère juste, celle qui naît d'une trahison, d'un abus, d'une parole humiliante. Tu veux réagir, corriger, remettre chacun à sa place. Tu veux rendre justice, mais ce désir peut te brûler, t'user, te décentrer de celui qui juge avec droiture. La colère donne l'illusion de reprendre le contrôle, mais ce n'est qu'une illusion, car même si elle te fait parler fort, elle te fait souvent agir faux. Tu perds ta paix, tu perds ta lucidité, tu te perds toi-même, et ce que tu appelles réparation devient parfois destruction, même sans le vouloir. La Bible ne dit jamais que la colère est une force spirituelle. Elle parle d'une autre voie, bien plus puissante, la confiance dans la justice de Dieu. Car lui voit tout, il entend tout,
Et surtout, il sait exactement comment et quand intervenir. Il est écrit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 19. Cette parole n'est pas une invitation à subir, c'est un appel à remettre, à déposer, à se désarmer pour laisser Dieu agir. Quand tu choisis de ne pas répondre à l'injustice par la colère, tu n'abandonnes pas ta dignité, tu la confies à Dieu, et lui, contrairement à toi, n'oublie rien. Il juge sans haine, il agit sans précipitation, il restaure sans casser. Plus tu t'énerves, plus tu retardes l'œuvre de Dieu. Plus tu te défends, plus tu bloques la défense du ciel. Il y a une paix à expérimenter quand tu dis « Seigneur, je te laisse cette affaire, je ne veux plus me salir le cœur avec elle. » La colère peut sembler utile, mais elle est lourde. Elle te vole ton énergie, elle abîme ta vision, elle te détourne de ta vraie mission. Dieu ne t'a pas appelé à devenir un juge, il t'a appelé à devenir un témoin. Et le témoin laisse le juge faire son œuvre. Ce que tu rends à Dieu par le silence, il le transforme en puissance. Ce que tu lui remets sans hurler, il le répare en profondeur. Ce que tu choisis de ne plus porter, il le prend et le redresse à sa manière. Alors aujourd'hui, arrête d'utiliser la colère comme outil. Pose-la et laisse Dieu rendre une justice qui libère, sans jamais détruire ton âme. Passons au 6e chapitre. Le Saint-Esprit ne t'habite pas pour exploser, mais pour régner en paix. Le vrai signe de la présence de Dieu en toi, ce n'est pas l'émotion, c'est la maîtrise. Tu demandes à Dieu de remplir ton cœur, tu veux ressentir sa présence, tu cherches des signes, des émotions, des sensations. Mais le premier fruit du Saint-Esprit n'est pas spectaculaire, il est discret. Ce fruit, c'est le calme, la douceur, la retenue. Ce fruit, c'est une force tranquille. Tu peux parler de Jésus, chanter ses louanges, prier avec passion. Mais si tu exploses au moindre mot, si tu perds ton calme à chaque contrariété, alors quelque chose t'échappe. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu te faire réagir plus fort, il est venu t'apprendre à régner sur toi-même. L'homme naturel explose, l'homme spirituel maîtrise. Il ne nie pas ce qu'il ressent, mais il ne s'y soumet plus. Il ne laisse plus ses émotions prendre le trône. Il écoute, il respire, il prie. Il laisse l'Esprit Saint filtrer ce qui monte, et ce qu'il exprime alors devient paix. Il est écrit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Ces qualités ne sont pas des options. Elles sont les signes visibles que Dieu habite vraiment en toi. Le monde valorise ceux qui s'imposent par la voix. Le ciel élève ceux qui dominent par la paix. Le monde applaudit la colère juste, mais Dieu regarde celui qui, dans le silence, refuse d'abandonner son calme pour une réaction charnelle. Tu n'as pas besoin de crier pour être fort. Tu n'as pas besoin d'exploser pour être entendu. Tu as juste besoin d'être habité. Habité par celui qui calme la mer, par celui qui a gardé le silence devant ses accusateurs, par celui qui règne sans bruit. Le Saint-Esprit ne te pousse pas à réagir, il te pousse à discerner. Il ne te propulse pas dans la colère, mais t'en protège. Il ne te justifie pas devant les hommes, il te sanctifie devant Dieu. Alors, la prochaine fois que tu sens la tension monter, n'appelle pas ta colère à l'aide, appelle l'Esprit. Dis simplement « Seigneur, remplis-moi maintenant, gouverne mes pensées, règne sur ma langue, calme mes tempêtes. » Et tu verras qu'à cet instant précis, le fruit commencera à mûrir en toi. Un calme divin, une paix qui dépasse l'entendement, une victoire invisible mais réelle. Voici le 7e chapitre. Ceux qui s'énervent s'égarent, mais toi, reste ferme et doux. Quand tu t'énerves, tu perds la direction, mais la douceur te garde dans la volonté de Dieu. S'énerver n'est pas seulement une réaction, c'est une distraction. À chaque fois que tu t'emportes, tu dévies, tu perds ton cap. Tu sors de la direction que Dieu traçait devant toi. Tu n'es plus conduit par l'esprit, tu es emporté par l'impulsion. Tu crois défendre quelque chose, mais en vérité, tu abandonnes ton axe intérieur. L'énervement ne te guide jamais vers la paix,
Il t'entraîne dans des chemins de tension, de regret, parfois même de rupture. Tu réponds trop vite, tu blesses sans le vouloir, tu casses ce que tu voulais préserver. Et une fois la tempête passée, tu te demandes « Pourquoi ai-je dit ça ? Pourquoi ai-je réagi ainsi ?» La douceur ne te fait pas perdre le contrôle, elle t'enracine. Elle ne t'efface pas, elle t'affirme. Elle ne te rend pas faible, elle te rend fort sans être dure. Elle est le langage de ceux qui savent qui les habitent, et elle garde ton cœur intact. Il est écrit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, capable d'enseigner et plein de patience. » Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 24. La douceur n'est pas un style de caractère, c'est une mission. C'est le manteau de ceux qui servent Dieu. Tu ne peux pas te permettre de répondre comme tout le monde, parce que toi, tu n'appartiens plus à ce monde. Tu appartiens à un royaume où l'on désarme l'agression par la paix, où l'on oppose à l'orgueil le calme, où l'on choisit la douceur comme autorité. Celui qui s'énervait facilement n'est plus ton modèle. Tu n'as plus à approuver ta valeur par ta réaction. Ta force vient de ta stabilité. Ta dignité vient de ta retenue. Ta lumière vient de ton calme. Tu n'as pas besoin de crier pour être respecté. Tu as juste besoin de rester en Dieu. Rester en Dieu, c'est refuser de s'égarer dans des combats qui ne sont pas les tiens. C'est dire non à la réaction impulsive. C'est dire oui à la patience. C'est prendre du recul, non par peur, mais par maturité spirituelle. La colère veut t'emmener là où tu ne dois pas aller. La paix, elle, te ramène là où Dieu t'attend. Ne laisse plus personne t'entraîner hors de ta mission. Reste ferme et reste doux, car c'est là que le ciel agit à travers toi. Continuons avec le 8e chapitre. Le calme est une arme invisible. Il désarme ceux qui veulent t'atteindre. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être fort. Ton calme, il parlera à ta place. Certains cherchent à te provoquer, non pas pour dialoguer, mais pour te faire tomber. Ils veulent tester tes nerfs, provoquer ta réaction, percer ton calme. Et parfois, ça fonctionne. Tu t'énerves, tu te justifies, tu t'agites, et tu te retrouves exactement là où ils voulaient t'emmener, hors de toi. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est ta transformation. Le jour où tu choisis de ne plus réagir. Le moment où tu laisses couler les piques, les critiques, les accusations, sans broncher. Ce moment-là, c'est une victoire, une arme invisible, une autorité silencieuse. Et c'est là que Dieu agit. Le calme déstabilise ceux qui n'ont que la violence comme langage. Ils exposent leur vide, leur confusion. Ils révèlent leur faiblesse parce qu'ils attendaient un combat et trouvent un mur de paix. Et ce mur, c'est toi. C'est ce que Dieu bâtit en toi. Souviens-toi de cette scène. La tempête fait rage, les disciples paniquent, mais Jésus dort. Et quand il se lève, il dit « Silence, tais-toi ». Marc 4, 39. Et la mer se calme. Ce verset n'est pas seulement une démonstration de puissance divine, c'est un modèle. Jésus ne s'est pas énervé contre la tempête, il l'a dominée avec autorité et calme. Et toi aussi, tu peux calmer certaines tempêtes, pas en criant plus fort qu'elles, mais en étant plus stable qu'elles. Ton calme devient une barrière. Il ne laisse pas entrer la peur, l'offense, la réactivité. Il est ton bouclier, ton arme, ta signature. Quand tu restes calme, tu protèges ton monde intérieur. Tu refuses de céder ton espace à l'agitation. Tu montres que ce qui se passe autour de toi n'a plus le droit de définir ce qui se passe en toi. Et c'est à ce moment précis que tu deviens inatteignable. Ceux qui cherchaient une faille en toi se retrouvent face à un silence désarmant. Ceux qui voulaient te faire tomber n'ont plus d'emprise. Ceux qui doutaient de ta force commencent à la respecter sans que tu aies prononcé un mot. Ton calme est un choix spirituel, une déclaration silencieuse. Je suis gardé par Dieu, je suis conduit par la paix, je suis protégé par le ciel. Et ce calme-là vaut 1000 réponses, 1000 justifications, 1000 cris. Et terminons avec le 9e chapitre. La paix de Christ en toi imposera le respect sans un mot. Un jour, tu n'auras plus besoin de t'expliquer. Ton calme sera ta voix, ta paix, ta signature. Le respect que tu cherches à obtenir ne viendra pas de tes justifications ni de tes cris. Il viendra de ta stabilité, de ta manière de rester droit, même sous pression,
de ton silence au milieu du vacarme, de cette lumière tranquille que tu transportes et que personne ne peut éteindre. Quand la paix de Christ t'habite, elle parle pour toi. Elle t'élève sans que tu bouges. Elle désarme ceux qui t'observent. Elle fait taire ceux qui te critiquaient. Parce que le calme est une preuve que tu ne réagis plus selon la chair, mais selon l'esprit. Les gens respectent rarement ceux qui crient, mais ils s'inclinent devant ceux qui restent debout, sans un mot. Parce que ce silence-là n'est pas vide, il est rempli d'assurance, il est rempli de Dieu. Jésus l'a incarné jusqu'au bout, même sur la croix, alors qu'on le moquait, qu'on le défiait, qu'on lui disait « Descends si tu es le Fils de Dieu ». Il a choisi de ne pas répondre, il a laissé le ciel parler à sa place. Et aujourd'hui, ce silence-là résonne encore dans les cœurs. Il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix-là n'est pas fragile, elle n'est pas temporaire, elle n'est pas dépendante des circonstances, elle est divine, elle est stable, elle est permanente. Et quand cette paix habite ton cœur, tu n'as plus besoin de te battre pour être compris. Tu n'as plus besoin de répondre à ceux qui doutent de toi. Tu avances, tu inspires, tu imposes sans dominer, tu rayonnes sans bruit. Même ceux qui t'ont méprisé finiront par respecter ce qu'ils ne comprennent pas. Ils verront que rien ne te fait sortir de ton axe, que rien ne t'arrache à la douceur, que rien ne casse ton calme. Et ils sauront, il ne marche plus seul. Quelque chose de divin l'habite. La paix de Christ n'est pas un accessoire, c'est une armure, une lumière, une autorité silencieuse. Et quand tu la portes, elle devient ton plus grand témoignage. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es en paix, et cette paix impose le respect. Tu n'as plus besoin de t'énerver. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu, ni de réagir pour exister. Dieu t'invite à autre chose. Il t'appelle à devenir ce reflet silencieux de son autorité, à incarner dans le calme une puissance que le monde ne comprend pas, mais qu'il finit toujours par respecter. Ce que tu as appris ici n'est pas une simple méthode de contrôle émotionnel, c'est un chemin de transformation, un chemin vers celui qui a marché sans jamais se laisser gouverner par ses émotions, celui qui, dans le tumulte, gardait une paix que rien ni personne ne pouvait troubler. Cette paix t'est offerte, pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant, là où tu es, là où ton cœur s'agite encore, là où tes pensées tournent en boucle. Jésus ne te demande pas de changer par toi-même, il t'invite à le laisser régner. Et quand il règne, c'est le calme qui devient ta nouvelle respiration. Alors aujourd'hui, choisis une autre voie. Ne laisse plus l'énervement te voler ton énergie, tes relations, ta paix. Laisse Jésus poser sa main sur ton cœur. Laisse son silence devenir ta réponse. Laisse sa paix devenir ton témoignage. Si cette parole a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne. C'est ensemble que nous apprenons à marcher dans la paix. Tu peux aussi laisser un commentaire, partager cette vidéo avec quelqu'un qui lutte encore avec l'énervement et laisser un like si tu veux voir d'autres messages comme celui-ci. Et souviens-toi, ce n'est pas parce que tu te tais que tu es faible, c'est parce que tu es rempli de Dieu. Un cœur rempli de sa paix n'a plus besoin de s'énerver.